Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon. Nous sommes le samedi 20 juillet. Ah, ça y est, l'équipe algéro-française a gagné la Coupe d'Afrique. Oui, je dis l'équipe algéro-française. Vous n'êtes pas sans savoir que 50% de l'effectif de l'équipe algérienne, ce sont des binationaux. Donc ce sont des gens nés en France, qui ont les papiers français, qui ont la double nationalité, qui sont issus bien entendu des centres de formation des clubs de la métropole française, qui ont appris à jouer au foot, qui ont bien entendu, il faut le reconnaître, des capacités physiques, etc. C'est tout à fait à leur honneur, mais qui ont reçu, une formation technique et physique dans des clubs français. Voilà, je clôt. Enfin, on va pouvoir dormir tranquille. Merci les cousins, je vais revenir là-dessus, mais bon, voilà, c'est juste une petite boutade. C'est bien beau de cracher sur la France, mais parfois elle vous apporte quand même quelque chose de positif. Je continue. Donc je reviens sur la journée du 14 juillet. Alors, il y a un truc qui a été fantastique. Le président, le méprisant de la République, a été hué par les citoyens devant les autres chefs d'État étrangers qui étaient invités. Fantastique. Mais Macron, en fin de compte, est un petit peu autiste, excusez-moi pour les autistes, mais on peut se demander, car il ne prend pas les sifflets pour lui. Il nous dit que les sifflets, c'est pas gentil, c'était pour les militaires. Non mais attendez, quelle impudence, je m'arrête là sur Macron parce que bon, ça va me couper ma digestion. D'ailleurs, défilé fête nationale, c'est pour un pays ça. Ouais. Et vous croyez que la France est encore un pays? Ou bien simplement un territoire gouverné par la Commission de Bruxelles sous influence des banques américaines et des multinationales? Rendez-vous compte, nous n'avons plus de souveraineté monétaire, il y a l'euro économique, plus de souveraineté militaire, parce que on fait partie de l'OTAN, plus de souveraineté politique, plus de souveraineté migratoire, parce qu'en fin de compte, c'est Bruxelles qui vous dit « Ah ben vous allez accueillir 3000 migrants par-ci, 2000 migrants par-là, les Italiens doivent prendre 2000, Non mais attendez, elle est où la souveraineté? D'accord? Donc on est un petit territoire qui fait partie d'un gros bordel, voilà. Ceci étant dit, je reviens sur ce matin du 14 juillet, après les sifflets. Et bien ce 14 juillet, rendez-vous compte, chers Français, rendez-vous compte, c'était ambiance Vichy 39-45. On a raflé, vous m'entendez bien, on a raflé des dizaines de personnes, sans gilets jaunes, et on les a parqués dans une usine désaffectée, entourée de barbelés, sans passer par le commissariat, et sous contrôle de policiers qui les ont fouillés. Et je crois que ce n'est pas du tout réglementaire. Mais quel était donc le crime de ces gens? Ils allaient peut-être renverser la République. Les vieux, les plus jeunes, des adolescents, etc. Non. Et, si, quand même, on les a arrêtés. Ah non, 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 non. Ils avaient sifflé, ils avaient chanté pour exprimer un certain mécontentement vis-à-vis de Macron. Un jour de fête nationale, dans la patrie des droits de l'homme, on rafle pour délit d'opinion et hop, on vous met dans le bus. Par contre, le soir, scène d'émeute, et alors là, une certaine discrétion de la police, pas de flashball, surtout pas, parce que si jamais on touche un supporter maghrébin qui se retrouve avec un œil en moins, mais alors là, c'est les émeutes dans tous les quartiers, donc il ne faut surtout pas tirer dessus, non, surtout pas. Alors donc je dis, oui, effectivement, scène d'émeute, et puis une police un petit peu plus tendre. Donc 2 poids 2 mesures, mieux vaut être délinquant maghrébin, casser des vitrines, que patriote, gilet jaune, simplement siffler Macron lorsqu'il y a des défilés qui passent, et alors là, direct dans le bus. Donc, je voudrais quand même revenir que cette pseudo-fête nationale a quand même été polluée par les supporters de l'équipe d'Algérie. Comment un match de foot qui se passe sur un autre continent avec des équipes étrangères
a engendré des scènes d'émeutes et de destruction. Moi, j'ai eu le malheur de dénoncer ces événements et de parler de 282 interpellations la semaine dernière. Et du coup, évidemment, j'ai des messages de gens bien intentionnés issus de l'immigration qui me traitent de raciste et de sioniste. Franchement, si j'ai une tête de sioniste... Non, je parle des faits. Je ne juge pas toute une population. J'explique les dérives de ces soi-disant festivités de supporters. Donc, quelque part, il y a une certaine impunité pour les racailles, mais pas du tout pour les gilets jaunes. Hein. Mais tous ces événements, donc, on fait des victimes. Hein. Les propriétaires des voitures brûlées, qui en ont besoin pour aller bosser, hein. Et puis les propriétaires des commerces, hein, kebab, café, etc. Des gens en partie issus aussi de l'immigration. Moi, j'ai vu des kebabs en train d'être retapés, le rideau de fer, etc. Donc, c'est des gens d'immigration qui ont aussi souffert, hein, franchement. Et cela leur fait une belle jambe, hein, que les fouteux aient gagné. Hein. Les factures, qui va les payer, hein? Comment ils vont bosser les rentrées d'argent, hein? Vous croyez que l'assurance, elle couvre tout? Non, mais attendez. Je dis, ce n'est pas festif. On m'a reproché de faire un appel à la haine. Non, mais vous n'allez pas bien, les gens. Non, vous allez vraiment rien. Ce n'est pas festif. C'est du vandalisme, de la délinquance. Rien qu'à Lyon, 91 voitures brûlées. J'ai une vidéo, je vais vous la mettre. Ils sont montés sur un manège, ils ont réussi à faire démarrer un manège, un carrousel, et ils l'ont complètement détruit. Des centaines et des centaines de conteneurs, de poubelles brûlés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des tas de magasins. Oui, alors les magasins de cuir, alors là, à Lyon, la Canadienne, Milpo, etc. Tous des commerces qui ont pignon sur rue depuis 20, 30, 40 années. Dévalisés. Il me semble avoir vu des vidéos sur Paris, les magasins Lacoste pillés, etc., etc. Quand c'est pas des motos, mais enfin bon. C'est de la provocation. Se balader avec un drapeau étranger le jour de la fête nationale française, c'est infamant envers les Français. Si les gens du Maghreb ne veulent pas comprendre, j'explique. L'Algérie gagne un match de foot. C'est le prétexte pour des émeutes, des pillages et des rodéos mortels dans les rues des villes françaises. Le tout en brandissant les drapeaux d'un pays étranger. Normal. Mais attendez, imaginons une seconde, que nous allions faire la même chose dans les rues d'Alger. Vous voyez, j'en perds, mais les autorités algériennes, elles vont dire quoi, hein? Elles ne seraient pas contrariées? La population aussi? Les petits malins qui s'amuseraient à faire ça auraient intérêt à numéroter leurs abattis et courir vite, très vite. Vous voyez, nous, des Français, des supporters français, aller casser des vitrines à Alger? Non, mais attendez, les mecs, vous allez nous courir et nous casser la gueule? Mais vous avez le droit de le faire chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez des clandestins illégalement en France, donc délinquants, qui exigent de rencontrer le Premier ministre pour exiger d'être régularisés. Eh oui, donc ils vont au Panthéon, donc ils profanent une espèce de cimetière qui contient les restes des héros de la nation française. C'est quand même un des lieux les plus sacrés de la République. Mais c'est normal, hein, on n'en a rien à foutre. Hein. Voilà, on veut des papiers, bien sûr. Vous voyez, si vous avez un peu de culture, des étrangers envahir le cimetière d'Arlington, en Virginie, là où il y a tous les héros des États-Unis, en exigeant de rencontrer le président américain pour exiger qu'on leur délivre une carte verte. Ou alors, tiens, on va aller à Moscou, au mausolée de Lénine, sur la place rouge, et puis on va dire, dis donc, Poutine, hein, on veut des papiers parce qu'il y en a marre, hein, on est clandestins. Non mais attendez. Dans le meilleur du monde, c'est retour à la casse-prison, hein. Eh bien, chez nous, non. Nos autorités, Macron, le gouvernement, un vague froncement de sourcils, le soutien des belles âmes dont c'est le métier. Oh, mais bien sûr, ils peuvent casser, faire du bordel. Ils n'ont pas bitché les jaunes, donc ils vont pas se faire défoncer la gueule, hein. Ils le savent. Eh oui, après on va dire que c'est du racisme. Non, mais enfin quand même, vous vous rendez compte? Aller envahir le Panthéon, etc. Mais c'est une offense, quoi, je veux dire. Je sais pas. Donc moi, personnellement, ce n'est pas contre une population, une religion. Je dis j'en ai marre qu'on s'essuie les pieds en permanence sur mon pays. Je me sens humilié qu'on le traite de cette façon. Je suis énervé de la bassesse, de la beulerie des dirigeants de la France.
être humilié, j'aime pas trop. Personne n'aime, hein. Donc nous les Français, on n'aime pas non plus. D'accord? Donc le sujet, c'est pas du racisme, c'est la complaisance du pouvoir et des belles âmes face à des provocations qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je vous ai déjà parlé de nombreux dégâts sur Lyon, etc., magasins pillés. Vous avez eu des images. Mais même franco-maghrébins qui m'écoutaient, qui me jugeaient, qui m'insultaient, trouvez-vous normal qu'à Roubaix, on atteint qu'un collège catholique qui s'appelle le collège Saint-Rémy au cri de « Il a niqué Saint-Rémy » Quel rapport avec la joie d'avoir son équipe favorite victorieuse? Aucun. Nous, on va dire les Gaulois, on ne doit rien dire. Car oser protester, c'est être raciste. Mais mon Dieu, quelle horreur! Oh là là! Mais redescendez sur terre. Si vous préférez l'Algérie, si c'est mieux que la France, ne vous gênez pas, vous pouvez y retourner. Vivre ensemble, c'est se comporter dignement dans un pays qui verse des aides, où l'éducation et les soins sont gratuits. Ce n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années en Algérie. C'est pour ça que les parents, les grands-parents sont venus en France. Ils ont traversé la Méditerranée, ils ont fait cet effort pour trouver un mieux vivre, pour trouver du travail et de quoi élever leur famille. Mais bon sang, ne gâchez pas tout. Je continue. Hier, vendredi, jour de la finale, nous apprenons par le préfet du Rhône qu'il y a des mesures de restriction de circulation afin d'éviter les troubles à l'ordre public. Quartier Bellecour et Guillotière à Lyon. Donc, il y a un couvre-feu pour les Français de souche, pardonnez-nous, hein. On est quand même un peu chez nous, hein, d'accord? Je ne sais même pas si on a le droit de rentrer chez soi le soir en sortant du travail, mais enfin bon. Quoi qu'il en soit, en France, il faut restreindre ces déplacements à cause de la finale de la Coupe d'Afrique qui a lieu au Caire. Donc, ma vidéo n'est pas pour stigmatiser les Maghrébins, mais de leur faire comprendre le paradoxe de la situation, pour un enjeu qui ne concerne que 5% de la population. Mais regardez les vidéos de casse que je vais mettre dans le descriptif. Vous croyez qu'on pourrait faire la même chose dans les rues d'Alger? Eh non. Et puis alors, je tiens quand même à vous signaler que le gouvernement algérien cherche donc à chercher à récupérer l'engouement et il a envoyé 4500 supporters dans 28 avions au Caire. Voilà, hein. On se fout de votre gueule parce que pendant ce temps, il me semble que le 9 avril, on vous avait promis des élections sous 3 mois. Mais bon, comme disaient les Romains, du pain, des jeux, et hop, pendant ce temps, vous vous faites mener par vos gouvernants. C'est ainsi. Bon, je vais revenir sur De Rugy. Alors bon, certains commencent à dire oui, mais en fin de compte, il n'était pas si mauvais que ça, etc. Alors je vais vous dire, en fin de compte, ce monsieur a toujours été un peu, je ne dirais pas une planche pourrie, mais je ne l'ai pas dit, Donc, fils de prof, hein, à Nantes, il a fait de l'Institut d'études politiques, mais alors regardez bien la carrière politique et vous allez comprendre que je change très très fréquemment au sens du vent. Hein. Il entame une carrière de girouette politique. Dès 91, il adhère à Génération Écologie, le parti de Brice Lalonde, que M. De Rugy trouve plus cohérent que Antoine Wechter. Mais vous quittez le mouvement en 94, et en 97, vous voilà chez les Verts. Il se présente aux élections législatives de mai 97, en Loire-Atlantique, pour faire 3,87% des suffrages. Bon. En 2011, allié au PS, De Rugy se trouve conseiller municipal de Nantes dans le groupe des Verts. Donc, adjoint au maire, chargé des transports, il n'a jamais travaillé. Donc, un bon politique. Hein. En 2007, il fait alliance avec le PS, il forme un ticket avec un socialiste et obtient 52% des suffrages. Voilà. Donc, il est élu secrétaire de l'Assemblée nationale le 27 juin 2007. Mais, candidat municipal de 2008 pour Nantes, à Orvaux, en banlieue, hein, largement battu. Et puis, réélu député en 2012, Europe Écologie Les Verts. Puis, pour la présidence du groupe parlementaire Europe Écologie Les Verts, vous poignardez dans le dos le vieil écolo-gaucho Noël Mamère, en vous faisant désigner coprésident du groupe écologiste en tandem avec, vous savez, la gentille copine, la Barbara
Pompili, la poupée Barbie de l'écologie. 2015, nouveau revirement, dans le journal Le Monde, vous annoncez que vous participez à la création de l'Union des démocrates écologie, mouvement de centre-gauche. Mais vous laissez à votre ancien parti 11 600 € de cotisation impayées. D'accord? Le 16 mai 2016, donc même pas un an après, nouveau coup tordu, avec 5 autres députés, vous quittez le groupe écologiste pour rejoindre le groupe socialiste. Waouh! Alors, le plus récent, parce que tout le monde là va comprendre. On vous retrouve candidat aux primaires de la gauche en 2017. D'accord? Ok. Bon, c'est normal, hein? Vous souhaitez légaliser le cannabis, l'euthanasie, le suicide assisté, vous voulez la PMA, la GPA, j'en passe et des meilleurs. Bon, ça, c'est une chose. Mais on est d'accord que aux primaires, tout le monde s'était engagé à soutenir le vainqueur. Donc, quelque part, le 15 janvier 2017, lors du deuxième débat télévisé devant 1 750 000 téléspectateurs, de Rugy prend l'engagement public de soutenir le vainqueur des primaires. Car lui n'a obtenu que 3,82% des voix. Donc, il est censé soutenir Hamon. Hein? Et un mois plus tard, ce monsieur renie son engagement pourtant public de soutenir le vainqueur Benoît Hamon et s'engage sans la moindre honte aux côtés de Macron pour la présidentielle. Et voilà. D'ailleurs, la haute autorité des primaires qualifie l'attitude de François de Rugy de contraire au principe de loyauté. Hein, voyez déjà un peu le genre. Hein. Bon, alors, vous voyez, il n'y a pas de regret. Alors, effectivement, ces derniers événements sont dramatiques mais pas pour M. de Rugy, hein, pour le pays. L'élection de Macron s'était faite en 2017 sur le thème d'un nouveau monde de vertu qui devait succéder à l'ancien monde corrompu, incarné par Fillon. Le nouveau monde s'est effondré avec l'affaire Benalla, aujourd'hui l'affaire Rugy, et puis il y en a d'autres. Hein. Et ce n'est sans doute qu'un début, on est bien d'accord. La décomposition s'accélère, s'amplifie jusqu'à la nausée, jusqu'au vertige. Qu'est-ce que c'est, cette république des donneurs de leçons, des marchands de vertu, qui se roulent dans leurs privilèges? Qu'est-ce que c'est que cette république des mouchards, des boîtes aux lettres, des officines de délation et de calomnie qui prospèrent sur le goût du lynçage? Quelle lâcheté! Qu'est-ce que c'est cette république de lâches qui prétendent servir le pays mais se servent? Ils se servent surtout pour eux. Le régime dans lequel nous vivons, en fin de compte, est complètement foutu. Il repose sur une certaine... une démence même. Ils sont déments. C'est une démence vaniteuse d'une poignée de médiocres qui n'ont pas d'autre objectif que de se gaver sur la bête et de se maintenir le plus longtemps possible dans les palais dorés de la République. La question n'est pas de changer les hommes tant que la politique française ne retrouvera pas le sens de l'intérêt général et du courage politique. Rien ne sera possible. Il faudra aussi bien droite, extrême droite, etc. Il faudra une autre approche de la politique, des hommes, des femmes totalement indifférents à leur image et à leur destin politicard, mais honnêtes, pour se montrer irréprochables et forts, pour mépriser les offres, les compromissions. Ces gens seront simplement obsédés par le seul intérêt de la France. Mais cela existe encore un peu, croyez, sincèrement. Alors, je voudrais revenir sur les privilèges. Je tiens quand même à rappeler une chose. Vous allez me comprendre. Le sujet des privilèges dont jouissent les politiques au pouvoir n'est pas nouveau. Les plus anciens se rappellent sans doute que la table du président de l'Assemblée nationale, le président de Sénat, ont toujours été des tables très très recherchées. Chaban-Delmas, Fabius, Poncelet ont toujours eu des bonnes tables et avec de très bonnes invitations. Le problème maintenant, c'est que tout était supportable tant que les Français avaient le sentiment qu'eux aussi bénéficiaient d'une part de gâteau. Aujourd'hui, les Français sont surtaxés et surimposés. Ils ne supportent plus de constater que les efforts sont toujours demandés aux mêmes, pendant que celles et ceux qui gouvernent l'État continuent de se gaver. Et
eux continuent de bénéficier des largesses et des privilèges de l'État sans les réduire. Et en plus, on nous ment, on se moque de nous lorsqu'on émet quelques avis sur les excès du pouvoir. D'ailleurs, trop, c'est trop. Le vase est plein et les gouttes supplémentaires le font déborder. Les gouttes se succèdent. L'affaire Benalla. L'affaire Benalla a été balayée d'un revers de main dédaigneux du président. Pourtant, l'enquête du Sénat a révélé les passe-droits, les abus divers au sein même du pouvoir. Mais bon, on maintient Castaner, protégé par le président, qui depuis sa nomination accumule les erreurs, les fautes graves, les bévues. On l'a encore vu très très récemment dans la gestion des supporters algériens. Pendant quelques jours, on a maintenu en poste M. de Rugy, malgré toutes les révélations documentées et confirmées par certains invités qui ont tout dévoilé. Réfléchissez. Pour l'élection de la mairie de Paris, une désignation stalinienne, 100% des votants pour M. Griveaux, proche d'Emmanuel Macron, comme représentant En Marche pour l'élection à la mairie de Paris. Terminé, on n'en parle plus. Et la loi, la fameuse loi Abière, la loi contre la haine sur Internet, présentée quand même par la seule députée en exercice ayant agressé physiquement, en le mordant, un chauffeur de taxi. Et le texte de cette loi, j'y reviendrai prochainement, est une attaque en règle au principe de la liberté d'expression. Voilà, donc on a quand même une situation assez explosive. J'ai l'impression qu'il y a une petite mèche qui commence à se consumer. Et ça va recraquer, c'est pas possible, vous voyez, je veux dire. Vous me saisissez. Voilà. Bon, je salue encore une fois les supporters qui ont été un tout petit peu plus sages hier soir. Ce matin, ils ne doivent plus avoir de voix. Parce que, bon. Enfin, ça m'a fait plaisir parce que dans le lot de ceux qu'on a vus sur l'écran, il y a quand même certaines personnes qui ont eu l'élégance de dire « Je suis franco-algérien, je suis content de la victoire de l'équipe d'Algérie », mais qui ont moins eu l'honnêteté de dire « mais aussi vive la France » ou « je suis français, regardez, j'ai le maillot algérien, mais le pantalon c'est les bleus, l'équipe de France ». Vous voyez, un petit peu un truc, un petit peu sympa, c'est pas que ça arrange beaucoup les choses, mais bon, au moins ça montre qu'il y a quand même des gens intelligents, qui savent faire la fête, qui savent faire la part des choses, mais quand on voit des images que je vous mettrai, mais vous vous dites, il y aurait eu 50 CRS au milieu, là, quand j'ai vu les images à Lyon, vous mettez 50 CRS au milieu, mais ils s'en sortent pas. Tellement il y avait une foule, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Vous vous sentez complètement dépassé, complètement ailleurs, quoi. Ouais. Enfin, les mouvements de foule, si un jour ça pète, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Si un jour il y a un problème, ça peut faire très, très mal. Bon, enfin bon. Je vous salue. Je vous souhaite un bon week-end. Dernière vidéo a fait 5000 vues, je crois, en 3 jours. Bien, bah écoutez, on continue. J'ai encore d'autres choses, des tas de choses, mais je ne vais pas faire trop long. Je reviens vers vous tout de suite en début de semaine. J'ai trouvé un très très beau texte que je vous lirai et vous verrez, c'est un truc qui est dédié aux supporters algériens. Non, mais il est génial, vous allez voir, il est super, écrit par un Algérien, mais alors qui est fantastique. Je vous en reparle très très prochainement. Je vous remercie, passez une bonne fin de journée, un bon dimanche, et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Et partagez, hein. Abonnez-vous, partagez, d'accord? Merci, au revoir.